Bonjour tout le monde. Ce soir, pour reprendre l'expression d'une de mes anciennes collègues de travail, avec laquelle je travaillais quand j'étais à Montluçon, je suis remonté comme une pendule. Enfin, j'exagère un peu, j'ai eu le temps de me calmer, mais j'ai réfléchi à deux situations en particulier. On dit souvent, on prétend souvent que les autistes Asperger, que les personnes maniaco-dépressives sont finalement moins perturbantes que les pervers narcissiques, ce qui est vrai d'ailleurs. Et on a tendance, je trouve, à un petit peu banaliser le mal qu'elles peuvent faire de façon incidente ou plus ou moins volontaire, puisque tout ne se résume pas à la maladie, enfin à la maladie dans le cas de la psychose maniaco-dépressive, ou à la personnalité dans le cas de du syndrome d'Asperger. Et donc, il y a quand même d'autres éléments à prendre en compte indépendamment de la personnalité. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne les personnes maniaco-dépressives, j'avais moi-même prétendu qu'elles ne nous perturbaient pas de façon très profonde. Eh bien, toujours est-il que depuis 2019, je ne sais plus exactement la date, vous savez que j'ai été longuement harcelé par une personne, j'ignorais qui c'était, je me cassais la tête pour savoir qui ça pouvait bien être, et j'ai fini par comprendre grâce à une sorte de jeu de mots de mauvais goût, je vous en avais peut-être parlé, et j'ai su que c'était quelqu'un que j'avais connu, avec qui j'avais été ami à un moment donné, mais les distances ont fait que, et aussi le fait que j'étais déjà en ménage, déjà marié, et en plus que la personne était beaucoup trop âgée pour moi, il faut le dire, faut pas non plus tourner autour du pot. Bref, ça n'a pas marché. De toute façon, ça n'aurait pas marché, quelle que soit la situation, et je me rends compte à présent pourquoi. Donc j'ai prétendu dans une vidéo que les personnes maniaco-dépressives n'étaient pas si perturbantes que ça. Ah bah quand même, j'ai porté plainte 2 fois, j'ai été harcelé par des chaînes YouTube qui ont été créées spécialement pour moi. Sur cette personne-là, sur ces chaînes, s'est greffée une autre personne, elle, vraiment perverse et nocive, qui m'a harcelé doublement. Son harcèlement était pire que celui de la personne maniaco-dépressive que j'évoque. Bref, ça n'a pas été une partie de plaisir, ça m'a vraiment énervé, perturbé, fait perdre du temps. Et ça m'a fait prendre conscience au moins que je n'avais pas fait d'erreur et que cette personne était vraiment ne me convenait pas, quoi. Vraiment, ça, je m'en suis rendu compte. À aucun point de vue, ni amicalement, ni amoureusement, ni à aucun point de vue. Et je le savais sans doute de façon inconsciente. On le sait toujours, mais on ne veut pas se l'avouer, ou alors on ne veut pas l'admettre. Et donc cette personne maniaco-dépressive, c'est bien beau de dire que c'est sa maladie, mais ça m'a beaucoup perturbé, peut-être pas autant quand même que la fréquentation d'un pervers, mais quand même, il y a eu une fausseté de sa part, vraiment, mais incroyable. C'est-à-dire que cette personne intervenait sous différents pseudos. Alors il y avait des pseudos harcelants, où elle, d'une fois sur l'autre, c'était plus ou moins gentil, et plus ou moins méchant, mais ça venait peut-être de prises d'excitants, d'alcool, de drogue peut-être, je ne sais pas, qui expliquait tout ça, ces sautes d'humeur, qui n'étaient certainement pas uniquement dues au syndrome sous-jacent. Et il y avait quand même une autre adresse mail, là très gentille, presque sirupeuse, peut-être trop gentille pour être honnête, où j'avais droit à des compliments, notamment sur les chats, enfin plein de choses très très positives, et je me doutais absolument pas que c'était la même personne qui avait ce langage ordurier, vulgaire, avec plein de guillemets, c'était illisible, en plus c'était à la limite de la lisibilité, c'était illisible, non, faut dire ce qui est, et voilà. Et donc, ces deux facettes, je suis désolé, il y avait la psychose maniaco-dépressive, effectivement, mais une personnalité qui n'est pas normale indépendamment de ça, qui a quelque chose de pervers quand même. Mais ce n'était pas un profil de pervers narcissique, c'est très clair à ce niveau-là. Encore que, à un moment donné, il m'avait expliqué qu'il aimait bien se brouiller avec ses petits amis parce qu'il aimait bien les réconciliations, c'est-à-dire qu'il faisait exprès de se disputer, de créer une sorte de conflit afin d'obtenir une réconciliation qui serait très agréable et qui lui permettrait justement de grandes embrassades, enfin voilà. Bon, c'était déjà pas très clair.
Mais j'ai remarqué donc ces sautes d'humeur étaient assez pénibles. C'est-à-dire que je me faisais même avant, même avant que qu'il y ait ce harcèlement par le biais d'internet. Quand c'est une personne que j'avais au téléphone, parfois je me faisais insulter et le lendemain il faisait comme si rien ne s'était passé. Donc là, je me pose des questions pour savoir si c'était pas vraiment quelqu'un de manipulateur quand même, voilà. Mais si on reste sur le profil effectivement maniaco-dépressif, ce qui est possible aussi, on est quand même avec une personne qui est très perturbante, moi qui m'a perturbé, qui m'a énervé, j'avais pas besoin de ça, j'avais des difficultés avec ma mère, et d'ailleurs c'est quelqu'un qui prétend que sa mère est absolument odieuse, ce qui est possible, je n'en sais rien, je n'ai que sa version, que ses frères sont antipathiques, enfin, etc. Peut-être que justement, s'il s'est comporté de cette manière avec sa famille, il y a peut-être une explication pourquoi sa mère était aussi méchante avec lui. Bon, je n'en sais rien, je ne veux pas trancher, je n'en sais rien. Bon, deuxième cas, donc j'ai résumé vraiment en gros ce que cette personne maniaco-dépressive m'avait apporté de négatif. Et j'aimerais d'ailleurs essayer de bloquer les vidéos pour qu'elle ne puisse plus voir mes vidéos. Je veux vraiment rayer tout ça de ma vie et garder quand même un vague souvenir positif de ce qui a pu se passer de bien. Deuxième cas, alors je suis tombé sur une vidéo d'une personne qui présente le syndrome d'Asperger. Donc pour moi, ce n'est pas un réel handicap, c'est un handicap lié à la société dans laquelle nous vivons, qui n'accepte pas les fonctionnements différents. Mais en soi, je trouve que c'est plutôt une autre manière de penser et une autre manière de concevoir les choses, la vie, mais notre société n'est peut-être pas prête à accepter ce type de profil, même si elle semble l'être de mieux en mieux. Donc je suis tombé sur une vidéo qui vraiment me semblait intéressante parce que j'ai le même problème. J'ai quelques aspects Asperger en fait. Alors l'obsession déjà pour des thèmes très précis. Bon, ils sont variés ces thèmes malgré tout, mais ça revient toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes à peu près. Le sexisme, mais c'est quelque chose de tellement important qu'on ne peut pas passer à côté. Des thèmes littéraires, des thèmes cinématographiques qui reviennent souvent, etc. Bon, j'ai ce côté-là. Et il y a quelque chose qui m'avait intéressé dans ce qu'elle racontait, cette personne. C'était très très intéressant cette vidéo, au début du moins. Vous allez voir pourquoi. Je dis seulement au début. C'est qu'elle expliquait que lorsqu'elle parlait à quelqu'un, ne regardait pas la personne dans les yeux. Et moi, je sais que quand quelqu'un me parle, les gens sont très vite embarrassés. Ils regardent, enfin, ils n'arrivent pas à me regarder. Il y a un problème de regard de ma part, je l'ai remarqué. Et ils regardent la personne qui est avec moi, si c'est quelqu'un d'autre. Pas parce qu'elle a plus d'autorité, mais parce que moi, j'ai un regard problématique, je le sais. En fait, si je regarde la personne trop longtemps dans les yeux, et qu'il y a quelque chose, il y a une réflexion nécessaire dans la communication que j'ai avec cette personne, je ne peux plus réfléchir. Il faut que je ferme les yeux, il faut que je m'isole, ou que je regarde mes pieds, que je revienne vers elle, parce que j'ai besoin de la regarder quand même, pas pour des raisons sociales, mais parce que ça m'aide aussi dans ma compréhension, de mon analyse, mais je ne peux pas constamment regarder quelqu'un dans les yeux, c'est impossible. Je sais pas comment les gens font, d'ailleurs ce n'est pas normal de regarder constamment quelqu'un dans les yeux. Et donc je trouvais ça très intéressant, et je ne pense pas que ça soit forcément des personnes qui présentent le syndrome d'Asperger qui ont cette caractéristique qui consiste à ne pas pouvoir regarder très longtemps dans les yeux. Moi, j'ai besoin de regarder dans les yeux après, de réfléchir, de fermer les yeux, de regarder à mes pieds, de revenir vers la personne, etc. Enfin, vous voyez à peu près mon fonctionnement. Et donc, je continue sa vidéo. Bon, j'ai dit, bon, c'est très bien ce qu'elle dit là, parce que j'avais un petit peu j'étais pas toujours convaincu par les vidéos de cette personne, mais là, je trouvais vraiment bien ce qu'elle, en peu de mots, elle explique très bien les choses. Mais après, elle retombe dans la franchise qui caractérise ces types de publics. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire des choses blessantes parfois. Effectivement, elle se dit, parfois je regarde entre les deux yeux, je regarde la bouche, mais quand je regarde la bouche, je vois le manque d'hygiène dentaire. Bon,
je sais que bon, je n'en veux pas à cette personne, c'est pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même vexant. Ce n'est pas volontaire, ce n'est pas comme un pervers qui vous dirait quelque chose de similaire, mais qui serait pour vous blesser. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est un constat simplement. Mais le problème, si cette personne, même si elle est bienveillante au fond, hein, je le sais, ces personnes sont bienveillantes, a priori, il n'y a pas lieu de douter. Eh bien, si elle recommence, alors d'abord l'hygiène dentaire. D'ailleurs, je vois pas comment on peut vraiment l'évaluer, parce que moi, bon, j'ai beau me brosser les dents, bon, je me dirais, je ne passe pas toujours, j'ai pas toujours autour de ma vie passé des brossettes entre les dents, ce qui explique que j'ai pas de très bonnes dents. Mais moi, je suis incapable de voir l'hygiène dentaire d'une personne, hein, à part vraiment si c'est flagrant. Donc, bon, mettons qu'elle puisse le voir, bah c'est déjà vexant pour la personne d'apprendre ça, même le fait de le dire dans une vidéo. Après, elle parle de la piscine où effectivement elle n'a pas envie d'aller parce qu'il y a des poils pubiens, je sais pas quoi. Bon, il y a plein de choses comme ça, c'est-à-dire que cette personne va se rendre compte qu'elle a été blessante si elle parle en mal de l'hygiène dentaire de quelqu'un qui d'ailleurs n'a pas forcément une mauvaise hygiène, mais qui a peut-être de mauvaises dents pour des raisons diverses. Il a mangé trop de sucre, je ne sais quoi. Ou il n'a pas passé les brossettes comme moi d'ailleurs. Hein, je savais pas à l'époque. Il y a seulement 10 ans, je ne savais pas, même avant, qu'il fallait passer une brossette. Je me brossais simplement les dents, du rouge vers le blanc. Et sur toutes les facettes, mais ça n'a pas permis d'avoir d'excellentes dents pour autant. Eh bien, elle va vexer à ce niveau-là. Bon, après, elle aura compris. On va lui expliquer, elle aura compris. Mais elle va reproduire ce type de comportement trop franc, de trop grande franchise, que j'ai parfois d'ailleurs, hein, je vous le dis, mais j'évite, je vois quand même, je suis capable d'évaluer si ce que je dis est vraiment blessant, et si je l'exprime, c'est que vraiment la personne m'insupporte, et vraiment a été odieuse, et que là, je m'en fous, je la blesse, tant pis pour elle, voilà, mais c'est tout. Mais imaginez ça, donc il y aura l'histoire des dents, l'histoire des poils pubiens, l'histoire d'autres choses, si un jour vous avez oublié de vous laver la tête, les cheveux, si vous avez oublié de vous raser, enfin bref, à chaque fois vous risquez d'être blessé par cette personne qui n'est peut-être pas malveillante, comme la personne maniaco-dépressive hein, dont je parle. Peut-être que sa fausseté, la fausseté que je perçois est peut-être caractéristique de cette maladie que je ne connais pas à fond, c'est-à-dire que à un moment donné il roucoule en disant je suis la 8e merveille du monde, que mon chat est parfait, etc., qu'il est adorable, blablabla, bla, bla, bla. C'est peut-être... Mais après, j'ai droit à des insultes épouvantables, des messages illisibles, injurieux, insupportables, que j'avais même plus le courage de lire. Bref, donc on a ces deux cas. Donc un maniaco-dépressif d'un côté, une personne qui est confrontée au syndrome d'Asperger, qui la pousse. L'un donc va avoir des sautes d'humeur, va être insultant un moment et charmant un autre. L'autre va avoir une trop grande franchise, mais si elle ne rencontre pas suffisamment de personnes pour se rendre compte des choses qu'il faut dire ou ne pas dire, eh ben elle va réitérer tout ça, c'est-à-dire que l'histoire des dents, avec vous, elle le fera plus, peut-être, le manque d'hygiène dentaire ou je sais pas quoi, un truc comme ça, une connerie comme ça, j'ai envie de dire plutôt. Eh bien, il y aura un autre thème, et il peut y avoir 15-20 sujets de vexation en l'espace de 15 jours. Hein. Donc, bon, c'est vrai que ces gens-là, les deux types que j'ai cités, les deux profils que j'ai cités ne le font pas avec malveillance, a priori. Encore que pour le premier dont j'ai parlé, il y a quand même quelque chose de vindicatif du fait que je n'ai pas accepté certainement des choses qu'il aurait voulu que j'accepte. Hein. En fait, voilà. Donc il y a quand même une part de méchanceté qui s'ajoute à la situation, une part de fausseté quand même. Hein. Bon. Mais admettons que ça fasse partie intégrante du syndrome maniaco-dépressif. Eh bien, ça ne le rend pas plus facile à vivre pour autant, c'est quand même blessant, ça fait perdre du temps. Un syndrome Asperger, même si ce n'est pas une maladie, c'est juste une configuration de fonctionnement, c'est un mode de fonctionnement qui est différent de celui des autres. Cette franchise trop grande, eh bien, va nous perturber aussi, il faut arrêter, hein. Donc, moi, j'ai envie de dire que peut-être qu'effectivement... ça sera pas autant réitéré comme avec un pervers qui va insister lourdement, qui va revenir à la charge, qui va tout faire parce qu'il a besoin de vous, alors que les autres pas forcément, vous voyez. Mais quand même,
Il suffit que vous rencontriez 3 ou 4 maniaco-dépressifs et 3 ou 4 personnes Asperger, trop franches, et qui vous blessent systématiquement en disant que vous êtes, je sais pas, vous perdez votre cheveux, vous n'avez pas une de bonnes dents, vous êtes trop vieux, vous n'êtes pas assez viril, ou que sais-je encore. Alors moi je dis, faut pas, faut arrêter de diminuer l'impact de ce genre de personnes. Moi j'ai envie de les fuir au bout d'un moment. Moi, si je vois des personnes comme ça, qui me harcèlent pendant des années, voire oui des années, c'est ce qui se passe, ce qui s'est passé, qui reviennent à la charge sous plein de pseudos, et d'autres qui sont peut-être très gentils, très intelligents, pleins de sensibilité, mais qui ne comprennent pas finalement mon fonctionnement et qui n'arrivent pas à identifier ce que je ressens, et qui ne comprennent pas que le tact c'est quand même quelque chose d'important, même si parfois il faut justement outrepasser ce tact et s'exprimer, parce que on explose au bout d'un moment avec des gens qui ne méritent pas qu'on fasse preuve de tact avec elles. Eh bien, désolé, moi je n'en veux pas. Je n'ai pas envie de fréquenter des gens comme ça. Je préfère des gens qui ont quelques traits autistes ou maniaco-dépressifs, comme je peux les avoir moi, mais sans aller jusqu'à ces extrémités, parce qu'on n'a pas besoin de ça. Il faut arrêter, on n'a pas besoin de pervers, on n'a pas besoin de maniaco-dépressifs, on n'a pas besoin de gens trop francs, surtout une franchise qui n'est pas constructive. Voilà, c'est ça surtout. Voilà, merci de m'avoir écouté, c'est une sorte de billet d'humeur, enfin ça serait un billet d'humeur s'il était plus court, j'ai été très bavard, mais j'avais besoin quand même d'exprimer ce genre de propos. Voilà. Eh bien, bonne soirée à tous et à toutes, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.